Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies, votre horoscope du mois de juin 2021. J'espère que vous avez la forme. On a vraiment un tirage avec le tarot très intéressant. Vous allez voir, vous y allez crescendo pour ce mois de juin. Vos énergies sont vraiment propices à, franchement, une ouverture d'esprit, à quelque chose qui va vous permettre de regagner cette notion de satisfaction et de joie. Mais j'y reviendrai. J'utiliserai également l'oracle Moho pour avoir d'autres formes d'énergie dans cette guidance. Et dans cette vidéo également, le domaine sentimental pour vous les Vierges en couple et les Vierges célibataires. Sur une seconde partie de ce tirage, avec le Line of Love. Alors, je rigole, il y a toujours, vous me connaissez, il y a toujours ce train qui passe quand je fais la vidéo. Bon, alors, il y a également une petite surprise à la fin avec 3 cartes de l'oracle de la triade, j'allais dire oracle des miroirs, non, oracle de la triade, où on va regarder votre évolution spirituelle, mais honnêtement, il y a toujours des surprises et il est fort possible que ça nous parle d'autre chose. Alors les Vierges, que se passe-t-il pour vous en juin? J'ai l'impression que oui, vous voulez vous sécuriser. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose dans votre vie à réajuster, d'où cette notion d'équilibre, peut-être ce besoin de se ressourcer, de se materner, de se sécuriser d'une certaine manière. Vous avez envie de faire les choses correctement. Ça, c'est vraiment, vraiment ce que je ressens pour vous. Il y a une certaine intelligence, on va le voir notamment avec le pape dans le tarot, mais vous partez ici avec la conviction qu'il faille ne pas se précipiter, ne pas s'abandonner. Eh bien oui, on peut parler également de l'amour, ne pas vouloir s'abandonner, ne pas se perdre dans quelque chose, être à sa juste valeur, ce que vous êtes sur le monde extérieur et faire ce que vous devez faire. Donc c'est une carte pour moi qui est positive ici parce que ce 6 de denier, il nous dit que il y a une posture qui est juste avec vous-même et ça peut être en lien avec une preuve d'intelligence. Alors effectivement, on pourrait également parler du domaine financier, du domaine professionnel également, où il y a peut-être une recherche d'équilibre, des questions à se poser, une petite baisse d'énergie, mais c'est plutôt dans le mental pour vous parce que, alors soit il y a une reprise, soit il y a quelque chose à ajuster, et c'est d'ailleurs cette carte-là qui nous parle d'ajustement. Alors, où voulez-vous aller, amis Vierges? Ici, c'est pour le mois de juin, vos énergies vous invitent justement à prendre le temps. Ne pas vous précipiter, je l'ai dit tout à l'heure. Et cette ermite, voilà, vous la connaissez, vous connaissez vraiment les cartes du tarot à force, c'est de pouvoir mettre en lumière quelque chose. Je vous ai dit au tout début de cette vidéo que vous alliez justement réussir à retrouver un bonheur, un équilibre, et on va le voir avec cette reine de bâton à la fin de ce tirage-là et également à la fin du mois de juin 2021, que l'énergie de l'ermite vous est favorable justement pour regarder, vous savez, les petits détails. Qu'est-ce qui est bien pour vous, qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être, qu'est-ce que vous pouvez ajuster justement dans votre vie. On voit que vos énergies ici vous invitent à tempérer également et surtout ne pas vous précipiter. C'est vraiment une belle énergie qui va vous accompagner et qui va vous permettre de vous sécuriser ici. Alors moi je pense qu'à un moment donné, vous voulez tellement la perfection de quelque chose, vous voulez tellement que ça tourne, on va dire, à votre façon, que vous pourriez un petit peu regarder le verre plutôt vide, plutôt noir que positif et que plein. On a à un moment donné un manque d'énergie, un manque d'engouement, comme si vous pourriez, oui, vous refermer sur vous-même, mais c'est pas mal en soi de se refermer. Vos énergies ici vous invitent à prendre le temps, à vous ménager, à moduler ce qui est nécessaire parce que justement vous avez l'intelligence de vouloir créer votre bonheur, d'accéder à la clé de votre réussite. C'est vraiment ça les Vierges, accéder à la clé de votre réussite en juin. Et vous y allez parvenir finalement. Parce que même si à un moment donné, vous êtes un petit peu dedans, voilà, c'est tout à fait possible d'avoir un petit manque d'énergie, de se replier de certaines personnes. Ce n'est pas mal. On voit qu'il y aura une prise de hauteur, effectivement.
sur un relationnel, ça peut nous parler de relationnel, de sentimental, mais l'anneau nous parle également ce à quoi vous êtes lié, engagé, comme peut-être un contrat, comme peut-être une signature en vue. Et c'est marrant parce que tout à l'heure je vous disais les vierges, vous avez la clé de votre succès, ben voilà. Mais je pense que le mot va nous dire justement qu'il va falloir un petit peu revenir en arrière pour remettre des idées et certaines notions claires dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui sera positif pour vous? C'est le pape. Le pape, en amour, je prends l'exemple de l'amour parce que c'est ce qui me vient de suite, c'est cette notion d'engagement, c'est cette notion d'être sur la bonne voie. Le pape, il va également nous dire que par rapport à vous, vous avez cette notion de savoir aller chercher... Oula! Alors excusez-moi, je me rends compte que le micro est tombé. Cette notion que vous êtes sur la bonne voie, vous avez la capacité d'aller accéder à des connaissances, à un savoir. Donc il y a une certaine maturité finalement par rapport à votre mental, à vos ambitions, à là où vous voulez aller. Et vous avez les clés de votre bonheur, vous avez les clés de votre succès. Ce pape va vraiment vous aider parce qu'il va vous rappeler que malgré certains aléas, je vais pas dire aléas de la vie, c'est parce que je vois vraiment une remise en question à un moment donné, eh bien il va vous dire... Ayez confiance, c'est une énergie qui est là pour vous aider, elle va vous apporter également de la compréhension, de la connaissance. On peut également parler de tout ce qui est institutionnel, avec le pape, engagement, signature, être en lien avec voilà, un organisme. Et on va, on va le voir, on l'a vu ici, hein, que ces deux cartes-là nous parlent également de pouvoir signer quelque chose. Nous avons la clé derrière. Alors, sur le plan matériel, j'ai l'impression qu'ici, à un moment donné, oui, il peut y avoir des peurs, des blocages. Le 8, ce n'est pas un 9 d'épée. Le 8, c'est l'idée d'être enchaîné par des peurs mentales, par des petites angoisses, par des appréhensions, mais il n'y a pas encore de choses qui sont concrètement installées pour répondre à ces peurs. Vous savez, quand on se dit « Oh, je vais pas réussir, je vais pas avoir le contrat, je vais pas réussir à avoir cette opportunité », on vous dit de toute façon, il y a, parce que ce 8 est entouré d'un pape et de l'impératrice, une satisfaction à venir. Donc même si à un moment donné, il y a un petit retard, un petit blocage, je pense que oui, on va parler de réussite. Et si je parle de réussite sur votre chemin, c'est qu'effectivement, on a cette clé derrière. Donc de toute façon, le 8, c'est juste une projection de vos peurs. C'est une énergie qui est, on va dire, naissante, parce que si on avait eu le 9, il y aurait cette notion vraiment de quelque chose qui se serait sans doute installé dans la matière. Et là, ce n'est pas le cas. On vous demande peut-être de vous alléger, voilà, de prendre justement de la hauteur avec la tour pour pouvoir ne pas vous faire de nœuds à la tête. Parce que restez tranquille, le pape est là pour vous aider, il vous montre le bon chemin et même vous, avec vos raisonnements, vous allez réussir à mettre en lumière quelque chose. La clé, c'est vous qui l'avez, la porte, c'est la connaissance et ce qu'il y a derrière la porte, c'est votre bonheur, c'est votre succès. Ce que l'on retrouve ici avec cette reine de bâton, qui retrouve vraiment une très très belle énergie, qui retrouve une joie de vivre, un dynamisme, un rayonnement, du peps, cette notion d'être bien avec soi-même et de dégager une énergie plus favorable dans l'ouverture. Donc vous avez gain de cause par rapport à quelque chose, l'impératrice nous parle d'une satisfaction, ça peut être en rapport avec une maman, une grossesse, un projet également, puisque l'impératrice, elle materne. Et puis, sur le domaine relationnel et sentimental, on va parler de satisfaction. C'est possible, de bébé, c'est possible, de maman également. Il y a peut-être une situation à régler à un moment donné, quelle qu'elle soit, soit une maman, soit un projet, oui, des peurs, etc. Mais on voit que ça s'étale et vous allez en direction de votre bonheur. Alors, ici, on peut parler bien sûr d'une femme, si c'est vous qui êtes la femme, également une femme dans le domaine de l'amour. Moi, je pense qu'il y a une situation à régler, donc on vraiment va l'approfondir sur la seconde partie de la vidéo, avec le domaine, le tirage amour pour vous les vierges. Alors, cette impératrice, elle est très spéciale. Elle est... alors, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est l'impératrice.
Moi, j'ai comme l'impression que vous vouliez vous protéger de quelque chose. C'est peut-être en raison de vouloir équilibrer une relation, c'est possible. Parce qu'il y a des choses à mettre au clair, il y a des choses à éclaircir, illuminer. Et vous allez réussir à temporiser, à aller chercher une réponse par rapport à l'autre personne. Je vous le dis, hein, c'est pas que sentimental puisque tout le monde n'est pas en couple. Et d'ailleurs, dans la seconde partie du tirage, on regardera également les célibataires. Bon, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette personne? Je suis un petit peu intriguée parce que j'ai quand même ici un petit blocage. On va regarder. Est-ce que c'est en lien ici avec un engagement? Un engagement, concrétisation matérielle, concrétisation projet, même naissance, bébé, tout ça. Ou de se dire, suis-je encore sur la bonne voie avec ma moitié? Ça, c'est ce que vous pourriez penser, les vierges, dans le domaine amoureux, ben c'est tout à fait normal. Si tel est le cas, eh bien, ce tirage est fait pour vous. Si ça ne vous parle pas, eh bien, attendez la seconde partie, parce que la carte, elle peut nous dire beaucoup, mais ça reste assez vaste, en fait. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a des remises en question. Mais vous avez la clé pour trouver les réponses pour vous. Alors, nous avons ici la tour. La tour, elle nous parle d'imprévu. Alors, négativement, ce sont des imprévus, des choses qu'on apprend, des grandes conscientisations, des grandes discussions, disputes, je voulais dire. Cette tour, elle n'est pas que négative, vous voyez. Moi, je me base vraiment sur cette carte-là. Le résultat, la fin du tirage, l'énergie de la fin du tirage, où il y a quelque chose de magnifique qui revient. Mais je pense qu'il va falloir tout de même remettre les points sur les i. Une tour sur votre chemin peut être également positive, synonyme d'imprévu, mais surprenant, comme l'idée d'une surprise sur votre chemin. Alors oui, il peut y avoir cette notion de on apprend que j'allais dire monsieur ou madame est enceinte, mais non, que madame est enceinte, et il peut y avoir l'idée d'une réjouissance. Bien sûr, et pour certaines personnes, ça peut faire peur à un moment donné, mais c'est tout à fait normal. Allez, on continue avec le mot. Alors sachez que je suis vraiment très contente de faire les horoscopes chaque mois. Je prends vraiment plaisir. Je vous invite, si le tirage vous plaît, à liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors je le dis souvent en fin de vidéo, je me dis non mais il faut que je leur dise au début, sinon ils peuvent pas savoir. Parce qu'il y a des gens qui s'abonnent pas. Alors le mot ici va nous dire pour la guidance des vierges en juin. Guidance vierge générale en juin. Alors, le retour qui était tombé tout à l'heure dans la soucoupe, on va dire, la lumière, je vous en ai tout à fait parlé. Alors, ça peut nous parler d'éclaircissement sur le passé, d'éclaircissement par rapport à vos remises en question, à vos questionnements. De toute façon, la carte centrale, c'est le soleil. Donc, il y a bien quelque chose qui émerge dans votre esprit. On retrouve l'idée également d'un soulagement mental. S'il y a une petite période où vous vous remettez en question comme un ermite, on se met un petit peu en retrait, il peut y avoir cette idée d'isolement. À un moment donné, ce n'est que passager. La lumière viendra vous montrer le bon chemin, surtout vous ramener cette clé de votre réussite. Alors ça peut être administratif, parce qu'à un moment donné, il y a un blocage, il y a un retard. Pour certaines personnes, ça va les inviter justement à revenir un petit peu en arrière pour savoir moduler certaines modalités financières, professionnelles, savoir se poser les bonnes questions pour vraiment établir les choses d'une meilleure manière. L'ombre, c'est également la carte de l'inconscient et on voit que bien sûr on passe de l'ombre à la lumière, mais effectivement le petit itinéraire un petit peu sinueux, c'est ok, prise de tête mentale, on voit qu'il y a un 8, je vous l'avais dit tout à l'heure, le 8 d'épée c'est mental ici, il y a des remises en question, c'est pas grave, vous allez cheminer, vous allez passer et vous allez vous en sortir vainqueur. Donc tout cela, ça peut être administratif, ça peut être également sur un domaine de votre vie, je pense en lien avec un projet, en lien avec une personne.
Et puis, bien sûr, ce qui va en ressortir, ça va être les communications. Les conversations, les discussions, qui ne sont pas toujours évidentes à certains moments, qui peuvent paraître un petit peu ambiguës, mais il y aura une mise au clair, de toute façon ici. Donc la croix, ça fait référence à un blocage à un moment donné administratif, d'une part, et d'autre part, cette croix va vous dire, ok, il y a un bilan qui peut être un petit peu dur à faire, on ne sait pas trop où aller, mais grâce à cette lumière, vous allez passer de l'ombre à un éclaircissement et ça vous sera favorable, que ce soit sur un projet, sur une tierce personne, sur une énergie tierce, que ce soit sur une situation simplement que vous vivez dans votre vie. Et bien oui, on retrouve cette pause qui pour moi fait référence à l'ermite. On va vraiment vous inciter dans vos énergies à vous tranquilliser, à pouvoir enfin ne pas vous précipiter, ne pas vous précipiter. Je mixe des mots. Ne pas vous emballer, parce que c'est important pour vous de faire les bonnes choses. Je pense, franchement, vous me direz si ça vous parle, qu'il y a ici, pour le mois de juin, un enjeu très important. Dans cette guidance, c'est vraiment ce qui ressort ici, comme s'il y avait un enjeu, mais vous avez les clés justement pour votre réussite. Le temps de pause, il est nécessaire, faut vraiment ne pas s'emballer. Ça peut être un projet très important. Et même s'il y a un blocage ici, à un moment donné, sur l'aspect administratif, bien, c'est peut-être pour vous inciter à revenir un petit peu en arrière, faire une rétrospection, j'arrive pas à le dire, rétrospection, une sorte de régression pour pouvoir, oui, changer quelque chose. Parfois, je vais prendre un exemple tout bête, du coup, vous l'adaptez. Mais par exemple, quand j'avais créé cet oracle Moho, je ne m'étais pas forcément précipitée, mais vers la fin, j'avais été un petit peu vite. D'ailleurs, c'était cette carte-là. On est vers la fin du jeu. Et je me suis dit, oui, mais quand même, je me suis précipitée pour les dernières cartes. J'étais un petit peu fatiguée, j'en avais marre. Et je me suis dit, je vais revenir en arrière, je vais peaufiner, je vais moduler pour pouvoir changer les couleurs ou remodifier certaines choses. Et en fait, ça a été favorable parce que la carte du début était totalement différente de la carte à la fin. Et cette carte que j'avais modifiée était beaucoup plus jolie finalement que celle que j'avais fait en premier. Donc vous voyez, à cette notion de revenir en arrière, c'est un mal pour un bien. Voilà ce que je voulais vous dire ici. En prenant les 4 coins du jeu, effectivement, il y a un temps de pause, on se répète, c'est pas forcément évident. Ça vous incite à aller dans votre intérieur, on aura une mise en lumière par rapport à une situation. Vous allez pouvoir vous positionner avec la carte de l'étude, être plus juste avec vous-même et en faire ressortir de la communication. Et nous avons une bonne nouvelle ici également. Et un mental qui se soulage et qui va vers un mieux. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, le tirage amour pour vous les vierges. On va commencer pour vous les vierges en couple. Et on va prendre 3 cartes. Mais avec 3 cartes, on peut dire beaucoup de choses. Alors, tirage amour des Vierges, juin 2021. Que va-t-il se passer pour vous? Quelles seront vos énergies sentimentales pour les Vierges en couple? Pour la couple, nous avons triangulaire. Alors, la triangulaire, elle peut nous parler d'une tierce personne pour les gens qui se sentent concernés. Maintenant, tout le monde n'a pas un amant ou une amante, mais c'est cette notion d'énergie tierce. Ça peut être l'entourage, ça peut être une situation extérieure comme le travail, ou une situation en lien avec la famille ou les amis. Cette énergie, elle est accompagnée d'un lâcher-prise. Donc, il y a peut-être cette idée, alors je me répète, je dis souvent peut-être, il n'y a pas de peut-être, en fait c'est habituel, vous le savez, je fais de l'hypnose et dans l'hypnose on suggère aux gens, on permet, et en permettant on utilise tout un vocabulaire par exemple peut-être que vous allez écouter mon tirage, vous voyez je vous fais une suggestion, je me demande si vous allez réécouter mon tirage une deuxième fois, tout cela est permissif, donc finalement j'utilise
très souvent dans mon vocabulaire, peut-être, parce que c'est habituel. Mais sachez qu'il n'y a pas de peut-être, puisque j'avance vraiment ici mes intuitions. Et dans les prédictions que j'avance, je ne peux pas vous dire peut-être. Moi, je sens la chose comme ça. Peut-être que ça vous parlera. Vous voyez, c'est vraiment comme un tic. Bon, allez, je vous embête plus. On a lâché prise. On a quelque chose qui se détend, qui se soulage. Ça peut me parler de distance également avec une personne. Ça peut me parler d'une distance et de prise de hauteur par rapport à une situation. Ok. Maintenant, dans vos énergies sentimentales, on retrouve la lumière. Donc ça, c'est chouette. On retrouve le soleil qui nous parle de quelque chose qui se rehausse, qui se réchauffe, qui vous permettent ici de vous sentir mieux, de regagner un dynamisme et de pouvoir vous détacher avec la séparation de quelque chose qui n'était pas forcément agréable, comme des nœuds à la tête, comme parfois des imprévus pour certains vierges en couple. La séparation peut nous parler d'une séparation, mais je pense qu'il n'y a pas de séparation. Je pense plutôt qu'il était question de savoir si oui ou non vous alliez continuer avec cette personne, si oui ou non ce projet pouvait se faire avec cette personne. La séparation ne parle pas toujours que allez on se sépare, il y a un divorce, etc. C'est pas toujours ça. Je le sens pas comme ça. On vous sent perdu, vous voyez, on a quand même ici une mauvaise carte, l'illusion qui peut nous parler de déni également. On vous sent perdu à un moment donné, mais justement, puisque vous allez aller chercher cette lumière, on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'un petit peu lourd à un moment donné. Cette lumière, c'est le cheminement un petit peu désagréable qui va finalement vous aider à vous repositionner. Vous avez tout de même cette énergie de l'impératrice. Donc, peu importe si c'est pour une femme, c'est une énergie ici de satisfaction qui va vous faire dire « Ok, je chemine, je trie, je comprends, j'illumine » et cela vous permet de vous détacher, de vous séparer de ce qui était flou, de ce qui était un petit peu ambigu, de ce qui était dans le masque finalement. Moi, je pense qu'il peut y avoir des révélations ici, en tout cas possiblement des secrets qui se révèlent. Pourquoi? Parce que la tour nous parle également d'imprévu. Vous me direz, je suis friande des secrets, je pense que c'est mon côté un petit peu curieuse, mais c'est vraiment ce que je sens ici. Voilà, et pour moi il y a vraiment cette notion de secret qui est révélée. Donc vous me direz si ça vous parle. Alors, pour les vierges en couple, non, pour les vierges célibataires, pardon, juin 2021. Alors, le tirage amour des vierges célibataires en juin, on va avoir ici l'équilibre, se repositionner, se réajuster. Ça peut nous parler également de justice, si vous êtes en lien avec la justice ou de quelque chose à régler avec l'administratif. On voit qu'il y a un flou. Ce flou, on peut le retrouver ici, dans toute cette guidance, où il pouvait y avoir quelques retards, quelques complications. Donc il y a une forme de flou, effectivement, à un moment donné. La lune, c'est également toutes les profondeurs émotionnelles. Et là, je pense que les vierges vont pouvoir également retrouver un équilibre parce que vous êtes en recherche d'un mieux-être, vous êtes en recherche d'un éclaircissement intérieur. L'énergie positive, par rapport à un homme, si c'est vous qui êtes l'homme, si vous êtes une femme et que vous me regardez, c'est cette notion de faire en sorte de pouvoir vous retrouver ici, de pouvoir vous recadrer, c'est peut-être pas le mot, mais vous sentir bien et de tout mettre en œuvre ici pour faire preuve de sagesse. La sagesse, comme le pape, c'est votre énergie positive. Être sur le bon chemin, être sur la bonne voie. C'est comme si vous vouliez peut-être vous réajuster, vous sentir bien avant de vous ouvrir à une personne. Certains vierges célibataires, qui ont rencontré ou qui ont quelqu'un en tête depuis peu, c'est cette idée ici que vous vouliez du vrai dans votre vie. Vous ne voulez pas de fourberie, vous ne voulez pas de gens malsains, de gens perdus, vous voulez des gens honnêtes, parce que vous êtes honnête. Donc on voit que vous allez faire un tri, peut-être cette notion de se distancer avec un homme, et là je parle pour les célibataires ou les gens qui ont quelqu'un depuis peu dans leur vie. Voilà ce que je pouvais vous dire.
Alors, je vous invite à continuer sur 3 petites cartes de l'oracle de la triade, puisque je pense que ça sera sans doute en complément de ce tirage-là. Bien qu'on aborde un aspect spirituel, sur vos vibrations, les vierges, vos vibrations spirituelles, que se passe-t-il pour ce mois de juin? L'âme, c'est une carte très forte. C'est ma préférée de la triade. Je ne sais pas quelle est votre préférée, mais c'est une carte très forte. Dans votre couple élévation, je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes en direction de votre succès. Vous avez la clé du succès. Mais le chemin, effectivement, est un petit peu pénible. C'est quelque chose de différent à vivre qui va vous toucher profondément ici, qui va vous permettre ici de changer des schémas. Je vous ai parlé de porte et la porte ressort. Vous avez la clé. La porte, c'est le cheminement. Votre bonheur, c'est la sagesse, le savoir, la connaissance. Et voilà, la connaissance. Tout est corrélé, c'est incroyable. J'aime vraiment faire ce genre de tirage. Vous me direz si ça vous parle, vous êtes à l'aube de votre vérité, de votre authenticité. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie spirituellement et au niveau concret. Voilà ce que je pouvais vous dire, les vierges. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.